On en vient au chapitre éducation de ce journal avec tout d'abord cette rencontre stratégique entre la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camilla Tontom Leclerc, et les chefs d'établissement du Grand Libreville ainsi que les directeurs d'académies provinciales au sujet des préparatifs de la rentrée académique 2025-2026 fixée au 1er septembre. Parmi les points clés abordés, la disponibilité du mobilier scolaire, la sécurité dans et aux abords des établissements et surtout la question de la gestion des mouvements du personnel. On fait le point avec Nathalie Oquet et Gérard Mindou. À quelques jours de la rentrée des classes au Gabon, la ministre d'État et ses collaborateurs face au chef d'établissement du Grand Libreville. Échange riche, ponctué par quelques points d'attention, notamment le cas des élèves orientés en 6e. Ça a été géré par le SOSUP, mais nous avons décidé de reprendre les choses en main, de faire comme on faisait traditionnellement, mettre en place une commission d'orientation de 6e. Cette fois-ci, cette commission d'orientation va s'occuper plutôt des recours. Donc dans cette commission, il y aura le SOSUP, qui est notre organe sur lequel on s'appuie pour l'orientation. Il y aura également les parents d'élèves, il y aura également les syndicats et il y aura les représentants des chefs d'établissement pour que nous corrigions au mieux tous les dysfonctionnements qui ont été enregistrés et nous prions les parents de bien vouloir nous excuser pour ces dysfonctionnements-là. Face au déficit en structure d'accueil, la tutelle a donné des assurances quant au type d'accompagnement à l'endroit de ces derniers. Le chef d'État a pris des mesures très fortes, ces instructions qui ont été données pour que les chefs d'établissement puissent démarrer la rentrée en ayant quelques commodités pratiques. L'année 2025-2026, c'est aussi l'arrivée des nouveaux manuels de 6e et 5e. Nous avons acheté les manuels qui seront gratuits, mis à la disposition des 3 à 5 ans qui viennent du ministère des Affaires sociales. En 6e et en 5e, l'introduction de l'APC, il faut respecter les paliers. Donc c'est 5 semaines de cours plus une semaine d'évaluation. À chaque fois 5 semaines de cours, une semaine d'évaluation. Un tour de l'actualité dans l'éducation par visioconférence avec les directions d'académies provinciales et les délégations de zones académiques en vue d'une rentrée réussie. Et à quelques jours de cette rentrée des classes, justement, la rénovation des écoles s'accélère pour garantir un cadre d'apprentissage sécuritaire et confortable pour les élèves et les enseignants. Tenez, à Lambaréné, par exemple, les entreprises chargées de finaliser les travaux redoublent d'efforts pour respecter les délais de livraison. Yves Malik Morel Makonga pour le constat. Ici, à l'école publique de Petit Paris 3, c'est un bâtiment qui sort de terre. Techniciens et ouvriers s'activent quotidiennement. Nous sommes à la phase de bétonnage et au courant de la semaine, nous allons avancer sur les élévations. L'école publique d'Acier, qui a bénéficié d'un rafraîchissement en peinture et bien d'autres améliorations, n'attend pour sa part que les apprenants. Pendant ce temps, au lycée Charles Mefan, son principal bâtiment à étage, connaît une profonde réflexion. Au lycée Charles Mefan aussi, c'est le grand bâtiment où il fallait refaire tout à zéro. Des travaux qui font déjà le bonheur du proviseur. Si vous avez été là l'année dernière, vous devez constater que le bâtiment était complètement pourri. Il y avait même des chauves-souris et les enfants ne se retrouvaient pas dans ce bâtiment-là. Ça sentait les odeurs de chauves-souris, etc. Mais vraiment, c'est une bonne chose. Je pense quand même que pour cette année, les enfants seront quand même à l'aise. Même si Georges-Émile Koumba attendait mieux au regard des effectifs scolaires au bord de l'explosion. Nous pensons qu'il nous faut de ça de classe. L'année dernière, nous avons près de 3000 élèves, 22 classes physiques. Quand mes collaborateurs et moi venons ici le matin à 7h, nous retrouvons souvent à 18h parce qu'on fait un turnover. Au lycée Aubin Georges Moundiekou, les autorités d'éducation pourront un peu souffler avec l'arrivée d'un bâtiment de 3 salles de classe en cours de finition. Ce bâtiment il sera livré quasiment la semaine prochaine parce qu'il ne reste plus que les travaux de définition des peintures. L'entreprise L'Amitié entend respecter ses engagements. Ces chantiers ont démarré pour la plupart le 22 juillet 2025 et nous avons pour mission de les livrer au plus tard le 5, sinon au plus tard le 10 septembre. Ces chantiers portés par les plus autorités du pays constituent un ballon d'oxygène pour les acteurs de l'éducation nationale qui chaque jour ne demandent qu'un meilleur cadre d'apprentissage et d'épanouissement. C'est un signe encourageant, mais beaucoup reste à faire.
Une question tout aussi importante à régler avant la rentrée des classes, le financement, les difficultés de financement rencontrées par une partie des établissements scolaires, ce qui affecte l'état des locaux, la rénovation des structures à certains endroits ou encore l'insalubrité à d'autres avec des insuffisances de fourniture. Le constat a été fait par Nathalie Oquet et Gérard Mindou. Tout n'est pas rose dans le secteur éducation. Les défis sont davantage énormes pour l'année 2025-2026. Cette semaine, nous découvrons les établissements secondaires dits oubliés, ceux qui n'ont pas encore bénéficié d'une cure de jouvence faute de moyens. L'un d'eux, le lycée public de Vendo, dépourvu de tout confort, pas de barrière, acte de vandalisme permanent. Ici, la rentrée se prépare avec les moyens de bord. Nous espérons que d'ici vendredi, les retardataires viendront pour pouvoir commencer lundi la reprise des cours dans la sérénité. C'est une difficulté que nous rencontrons au quotidien. Nous avons bon espoir parce que Madame le ministre d'État nous a rassuré que la clôture allait être réalisée dans les plus brefs délais. Dans le même bassin pédagogique, le lycée d'excellence devenu CES d'Ovendo, effectif 2000 élèves. Ici, tout est à refaire. Nous rencontrons beaucoup de difficultés que nous ne cessons de mentionner régulièrement dans nos rapports. Il y a déjà l'accès qui est difficile. Nous avons également le problème de la barrière. La clôture est perméable. Il y a les bandits de grands chemins qui accèdent. À la veille de la rentrée scolaire, personnel administratif, enseignants, parents d'élèves, élèves s'activaient à remplir leurs formalités lors de notre passage. Et ils sont peut-être sur le point de sortir de leur situation d'enseignants bénévoles. Sur le chemin de leur intégration à la fonction publique, ils doivent encore passer par l'épreuve ultime du test d'évaluation. Une formation de préparation se déroule actuellement à Lambaréné au profit de ces éducateurs volontaires qui interviennent dans les écoles des zones rurales. Yves Malik, Morel Makanga. Ils sont au total 49 enseignants bénévoles ou postulant la fonction enseignante qui participent à cette semaine de renforcement des capacités définie comme ultime par les organisateurs. Elle va nous permettre de le délivrer à chacun des participants postulants une attestation de fin de formation. Ces hommes et femmes, depuis de nombreuses années, œuvrent sans relâche pour encadrer les élèves, malgré l'absence de statut officiel. C'est une exigence de la fonction publique qui ne recrute pas sans un diplôme professionnel. Donc cette formation continue de 2 ans va permettre que l'on délivre à chacun une attestation de fin de formation pour qu'il puisse être intégré à la fonction publique. Ce renforcement de capacités porte sur les méthodes pédagogiques, la gestion de la classe ainsi que la déontologie. Les séances sont animées par des inspecteurs venus aussi bien de Libreville que de Lambaréné. Ouvrant les travaux, le chef de circonscription scolaire, en lieu et place la directrice d'académie provinciale, a motivé les postulants de saisir cette main tendue du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, vous êtes au dernier virage, un virage que je voudrais vous demander de bien aborder parce qu'il est question de l'évaluation. Il faut bien aborder. C'est ici et maintenant que tout va être décidé. Pour leur part, et saisissant la balle au rebond, les principaux concernés, dont la grande majorité exerce en zone rurale, c'est une marque de reconnaissance de leurs efforts qui s'affiche. C'est la dernière formation. Nous avons passé des moments difficiles en enseignant, en rendant service à l'État gratuitement. Nous avons fait cela par rapport à l'amour de notre métier. Nous avons aimé faire ce travail et nous sommes à la fin de ce moment. Nous disons merci au chef d'État qui a pensé à nous. L'épilogue est prévu pour samedi avec la cérémonie de remise d'attestation.